ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu trop la pêche aujourd'hui parce que quand j'ai regardé la saison 3 de Madame de Maîtresse d'un homme marié, désolée, j'étais un peu déçue quand même. Mais lorsqu'ils ont remis Karma à la télé, j'étais tellement contente. Le jeu d'acteur parfait, le drame toujours là, le suspense accrocheur. Et j'ai dit que ce serait assez dommage de ne pas vous partager ça. Alors pour vous qui regardez la série sur A+, sur cette chaîne, nous serons toujours à l'avance. Et pour vous qui n'avez pas de décodeur, vous pouvez découvrir la série ici et me mettre les réactions pour que je puisse m'améliorer au fur et à mesure, car c'est une aventure qui commence. J'ai arrêté avec la nouvelle épouse parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Donc, si vous voulez que je reprenne, c'est à vous de mettre en commentaire car ça demande énormément de travail. Et lorsqu'il n'y a pas de réaction, ça démotive en fait. Donc, Karma, pour moi, c'est la meilleure série de Marodi TV. Si vous avez aimé Maîtresse d'un homme marié, vraiment, vous allez adorer la série Karma. C'est la crème de la crème, voilà. Donc, pour toi qui viens d'arriver sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification parce que si tu ne le fais pas, tu ne recevras jamais la notification de mes prochaines vidéos. Donc, pourquoi regarder un épisode comme celui-ci et ne pas pouvoir voir les épisodes suivants? Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu cliques, tu likes, tu partages et si possible, tu laisses un commentaire pour dire quelles sont tes remarques. Alors l'épisode, déjà je commence à l'épisode 10 parce que Marodi est déjà avancé, A+ est avancé, donc ça ne sert à rien pour moi de recommencer à l'épisode 1, 2, 3, 4, non. Ceux qui veulent regarder là, vous pouvez regarder sur A+, sur YouTube, autant pour moi, et vous mettre à la ligne avant de revenir sur ma chaîne, voilà. Donc épisode 10, Lamine est allé dans un guichet pour retirer de l'argent, un distributeur autant pour moi pour retirer de l'argent, sauf qu'il se rend compte que sa carte a été bloquée en quelque sorte, pas d'argent et tout. Donc, il avait fait un prêt à un ami, il voulait remettre l'argent de l'ami, mais sa carte est bloquée. Il n'a pas d'argent, pas de quoi rembourser, il se retrouve dans le pétrin. Déjà, rappelons que il avait prêté de l'argent pour donner à Alissa, sa tisa, son plan cul, tout ça. Pourtant, il est dans la merde déjà jusqu'au cou. Sa famille est dans la merde jusqu'au cou. Et il n'accepte pas que sa femme assume certaines tâches de la maison. Chose qui est déjà... Bon, c'est la culture sénégalaise, on ne va pas leur en vouloir. Hein. Mais quand tu sais que tu es dans la merde, tu ne peux pas t'endetter encore. Et pourquoi? Pour qui? Voilà, une femme mariée en plus. Donc... Son ami qui l'avait fait rencontrer le monsieur à qui il a emprunté de l'argent vient lui dire que le monsieur l'a appelé pour dire qu'il remette de l'argent et qu'il ne sait pas pourquoi est-ce que Lamine n'a pas encore remis de l'argent. Lamine lui fait comprendre qu'il a eu des imprévus, ceci, cela, mais qu'il va remettre, que lui-même sait qu'il est réglo et tout. Sauf que le monsieur dit, ok, maintenant il a perdu sa sœur et il serait convenable pour toi d'aller le voir au moins pour lui dire clairement que tu ne pourras pas encore lui remettre son argent et aussi lui souhaiter tes condoléances. Sauf que Lamine dit que non, je ne pourrais pas aller le voir tant que je n'aurai pas son argent. Ça sera un peu bizarre, frustrant pour moi. Le monsieur a dit, ok, c'est comme tu veux, mais arrange-toi à remettre son argent. Un peu loin dans l'épisode, il rencontre Alissa, il va à son lieu de service. Il aperçoit donc Alissa, bon, il était en train de rentrer, hein. Je crois qu'il allait la chercher à son poste de service pour la raccompagner comme d'habitude. Lorsqu'elle sort, elle avait un haut longue manche, elle tire pour cacher son poignet parce que son mari l'a battue et elle ne voulait pas que Lamine voit les coups, donc elle cache. Sauf que lorsqu'elle est dans la voiture, elle fait un brusque mouvement et vu qu'il la trouve très pâle, il prend son bras et il soulève, il voit les coups. Il la laisse il lui dit « Je vais gérer ça, sors de la voiture ». Bref, il avait déjà laissé et puis il a dit qu'il va gérer. Elle lui dit non, Lamine, je te connais, tu sais que lui c'est un con, il ne se contrôle pas, je ne veux pas que tu fasses ça. Sauf que Lamine, dans toute sa têtutesse que vous connaissez, il est quand même allé rencontrer le mari d'Alissa et se battre avec lui. Et il est aussi sorti avec des coups, des blessures et tout, parce que les gars du mari d'Alissa
l'ont tabassé aussi avant que ce dernier ne leur demande de laisser donc. Tu sais d'abord que tu sois avec la femme de quelqu'un. Toi-même, homme marié, tu pars revendiquer quoi? Tu es d'abord dans la merde jusqu'au cou à cause de cette femme et c'est encore toi qui vas revendiquer je ne sais pas trop quoi. Bref, ça me donne même les nerfs, dis donc. Virginie est allée rencontrer sa sœur. Bon, elle a encore trouvé une excuse à Abou. Elle lui a fait comprendre qu'elle allait chez sa sœur. Pourtant, elle n'allait pas vraiment chez sa sœur. Bon, elle partait chez sa sœur, mais avec pour objectif d'aller chez quelqu'un d'autre. Aller chez sa sœur, c'était en fait un alibi. Donc, Abou a trouvé ça bizarre que ces derniers temps, tu vas beaucoup trop chez ta sœur. Bon, elle a trouvé une excuse et elle lui a dit que tu sais qu'elle est seule, elle a besoin de compagnie, donc je vais juste lui tenir une compagnie comme moi aussi, je suis à la maison seule, ok. Lorsqu'elle arrive donc chez sa sœur et elle monte le coup et elle sort sous la discrétion du chauffeur. Ils ont envoyé un enfant déconcentrer le chauffeur et elle sort. Lorsqu'elle est sortie, devinez qui est-ce qu'elle est allée rencontrer? Saï. Pour ceux qui ont regardé la saison 1, Saï, c'est l'ex d'Abou, celle qui l'avait tabassée jusqu'à presque à mort. Donc lorsqu'elle arrive à l'institut de Saï, elle commence d'abord avec un jeu de questions. On m'a beaucoup parlé de vous et je ne regrette pas d'être là. Vraiment, je suis satisfaite de ce que je vois. Flattée, Saï se met en confiance. Elle commence aussi à sourire avec elle. Puis elle lui dit, ok, votre nom, Saï, nom de famille, c'est quoi? Elle lui dit, Diop. Puis elle lui renvoie la question et elle dit, c'était quoi? BD ou c'était DB? Bref, le nom d'Abou, je maîtrise pas trop son nom, mais je crois qu'elle a dit quelque chose comme Kébé, voilà, c'est ça, Kébé. Et ça a directement attiré l'attention de Saï qui se retourne brusquement pour commencer à dire, qu'est-ce que vous faites là? Il vous a envoyé me surveiller. Elle s'affole parce que le traumatisme renaît en elle. Vous sentez une femme qui a été battue toute sa vie. Puis, Virginie finit par lui dire qu'elle est enceinte et c'est ça qui fait calmer la crise de Saï. Puis Virginie lui demande qu'elle a besoin d'aide et qu'elle, à elle seule, elle est trop faible pour ça, qu'elle a besoin de s'associer à Saï pour faire chuter celui-là, qu'elle ne veut pas que son enfant naisse dans de telles conditions. Sauf que Saï lui dit qu'aujourd'hui, elle a une famille, elle a des enfants et que la dernière chose dont elle a besoin, c'est de les mêler à Abou, qu'elle n'a plus rien à faire de lui, elle s'en fout. Et que là, maintenant, c'est son combat. Soit elle le combat, soit elle vit la situation, soit elle quitte ce mariage. C'est tout. Donc, après, Virginie, bien sûr, Virginie est quittée du lieu, elle a repris un taxi. Après que Saï lui a dit qu'elle ne peut pas l'aider, malheureusement et tout, elle a repris le même taxi, vu qu'elle a pris un taxi course. Elle est sortie, elle est rentrée. Sauf que lorsqu'elle rentre, le chauffeur sort pour faire diversion à son chauffeur, à elle, qui est venu l'accompagner. Et le chauffeur parvient à faire diversion, mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que lorsqu'elle entre au salon chez sa sœur, elle tombe nez à nez avec Abou. Elle a commencé à trembler. Là, c'était l'image de fin, mais je préfère raconter les scènes de chacun comme ça et qu'on en passe. Donc, elle a flippé, quoi. Genre, comment est-ce qu'il a su? Moi, je me dis sûrement, le chauffeur a paniqué parce qu'il s'est dit, madame n'est pas là, ou alors il s'est inquiété que depuis qu'elle est là, elle ne sort pas. Il a appelé le boss et le boss est venu. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il n'était plus là. Voilà. Désolée parce que comme je prends un peu de temps, c'est que je regarde le résumé, je prends mes notes et puis je refais le résumé. Nous avons Ami qui est allée rendre visite à Khadija, sa petite sœur, chose très louable. Et cette dernière a pris soin d'écouter ce qu'elle avait à dire. Elles ont discuté, elles ont rigolé, elles ont même trouvé des points en commun. Elles ont commencé à se moquer de leur frère et c'était vraiment très complice, beaucoup d'affinités. Bref, c'était fraternel, je vais dire ça comme ça. Elles se sont mises en confiance et Ami a créé une ambiance vraiment chaude, je préfère dire ça comme ça. Sauf que Aïcha, tandis qu'elles étaient encore en train de parler, Aïcha est entrée. Et lorsqu'Aïcha entre, elle montre une attitude vraiment enfantine. Et devant l'enfant, elle s'affole. Genre, qu'est-ce qu'elle fait là, Ami? Elle n'a pas le droit d'être ici. Ma chère ceci.
qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle commence à accuser tout le monde. Elle accuse Amy que c'est à cause d'Amy que sa mère est morte parce que son père a trompé sa mère avec sa mère à elle, qui était la dame de ménage, et que ça a créé un traumatisme chez sa mère. Sa mère a été paralysée, puis elle est morte par leur faute, qu'aujourd'hui, patati patata. Pourtant, on sait très bien que sa mère avait pardonné à son papa depuis pour ce qui était arrivé. Et puis, Amy n'a rien à voir avec la situation. Bref. Amy n'était pas là quand... Je sais même pas pourquoi est-ce que je parle beaucoup là, tellement ça m'énerve. Mais bon, comme on dit souvent, on ne doit pas mettre les organes. Et ce qui est encore plus énervant, c'est que pendant qu'Aïcha faisait sa scène, Majib est resté tranquille. Genre, il n'a même pas essayé de dire un peu à sa sœur, calme-toi, arrête un peu, stop. Non. Il n'a rien dit, il a observé et c'était assez choquant, c'était glaçant. Et puis nous avons juste Abou qui est venu demander à Amy de s'en aller. Sans bonjour, genre tu entres comme ça, tu trouves quelqu'un, tu lui dis pas bonjour, tu dis juste je crois qu'il faut que tu partes maintenant. Non, c'est dans quel monde qu'on vit? C'est dans quel monde qu'on fait cela vraiment? Mais... C'est saoulant, vraiment, c'est saoulant. Heureusement qu'il y avait Boris, hein. Il n'y a que Boris, vraiment, dans cette famille de cons, désolé de l'expression, qui a pu demander à sa sœur un peu de se calmer, même si après elle a manqué de respect à Boris, manqué de respect à son père. Mais c'est dans quel monde que les enfants se comportent comme ça? Être autant arrogant, vous êtes de grands enfants, vous ne vivez pas chez vous, vous vivez chez votre père, vous haussez le ton? Non mais... Après que Lamine se soit battu avec le mari d'Alissa, il rentre chez lui et juste quelques heures avant, il est rentré et après, c'est son épouse qui est rentrée. Lorsque cette dernière rentre, elle a fait les courses, elle a acheté tout, bref, elle a fait tout ce que son mari lui a interdit de faire. La pauvre, elle se voit dans un couple, son mari traverse une situation critique, sa belle famille traverse une situation critique, il y a qu'elle qui est vraiment une vie stable, mais elle veut contribuer pour que son foyer grandisse et tout, mais tout est interdit quoi, tout est interdit. Donc elle a gardé tout, elle était contente, les beaux-parents devant elle aussi ont fait mine d'être contents, sauf que par derrière le père se dit ils se sont regardés du regard comme ça, genre tchaï. Et puis la mère se dit prions pour elle. Déjà, quand ta belle-mère dit prions pour elle, là, c'est que son fils va te... Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsque elle a retrouvé Lamine dans la chambre, il avait le bandage sur la main. Tellement il a montré son mécontentement face au fait qu'elle ait ramené des choses qu'elle n'a pas eu le temps de lui demander d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a le bras bandé, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui est-ce qu'il s'est battu. Il était trop occupé à dire non, je peux pas accepter, tu me contredis, tu essayes de t'opposer à moi, je peux pas avoir une femme qui ne m'écoute pas, je t'ai dit combien de fois que tu dois pas faire les choses dans la maison, c'est mon rôle à moi, je suis l'homme. Et elle ne voulait pas comprendre, elle essayait toujours de justifier, ça l'énervait. Et puis lui, il a fini par dire que tu n'as pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de ta compassion, tu es ma femme, tu n'es pas mon enfant pour que tu es ma femme, tu n'es pas ma mère pour t'occuper de moi, c'est moi qui dois m'occuper de toi et de ta sécurité. Donc tout ce qu'il y a comme charge dans cette maison, c'est moi qui dois le faire parce que c'est moi qui nous ai mis dans cette situation. Il était à bout de larmes, vraiment c'était d'une mélancolie et il avait raison, hein. Il avait raison à un moment donné. Si vraiment, moi je suis camerounaise, si vraiment ici chez nous les hommes camerounais aussi pouvaient parfois insister sur leur rôle d'homme comme ça, vraiment. Donc il a pris un coup de gueule avec sa femme et puis ils se sont disputés, puis il a laissé Maï seule qui a commencé à pleurer dans son coin et voilà. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que j'ai pas trop détaillé et j'espère surtout que tu as aimé. Voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bon, pour l'épisode 10. Demain, hein, pas très loin. Demain pour l'épisode 11, autant pour moi. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Clique sur la cloche de notification, like, partage surtout.
pour que d'autres personnes puissent regarder aussi. Voilà, on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous, bisous.